Bonjour à toutes, bonjour à tous. La police à Besançon parle de faits d'une extrême gravité. 5 adolescents de 15 à 17 ans ont été mis en examen après une série d'agressions à caractère homophobe. Ils auraient orchestré de nombreux guet-apens en donnant rendez-vous à des hommes via des sites de rencontres. Un stratagème pour les attirer dans un appartement où les victimes ont été séquestrées, extorqués et passés à tabac. Les agresseurs présumés ont été présentés au juge pour enfants. Ils ont tous été mis en examen pour vol avec arme, violence aggravée, port sans motif légitime d'une arme blanche et violence commise en raison de l'orientation sexuelle. Ils passeront prochainement en jugement. Une opération délicate pour les pompiers de la Saône-et-Loire. Ils étaient mobilisés toute la nuit dernière au Breuil. Une intervention sur le site industriel d'Industil, une usine qui fabrique des pièces en métal, notamment pour des réacteurs nucléaires. L'incendie s'est déclaré dans un transformateur électrique à haute tension. Près de 90 soldats du feu mobilisés en tout. Personne n'a été blessé dans l'opération. Retour à la normale dans le Jura suite aux coupures de courant survenues hier, conséquence des chutes de neige qui ont pesé sur les câbles électriques faisant rompre certains. Au plus dur de la crise, ce sont près de 3000 foyers qui ont été plongés dans le noir. Les agents d'Enedis sont intervenus toute la journée d'hier pour rétablir le courant. Un ministre en visite dans le Jura demain, Serge Papin, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat. Il sera à Arinthod à un mois des fêtes de Noël. Il va rencontrer les salariés et les dirigeants du groupe Smoby Toys, premier fabricant de jouets en France. L'occasion pour lui de féliciter ceux et celles qui font vivre l'entreprise après la médaille d'argent qui est venue récompenser il y a quelques jours la marque pour la durabilité de ses jouets. Dans le reste de l'actualité, aux États-Unis, il s'agit de la pire attaque commise contre la garde nationale depuis son déploiement aux États-Unis. 2 militaires ont été blessés hier soir après des coups de feu à Washington. Ils étaient hier soir toujours dans un état critique. Un suspect a été arrêté d'après la police qui affirme que la situation est sous contrôle. On revient sur ce qu'il s'est passé avec vous, Zachary Bro. Il est 14h15 à Washington quand un homme surgit près de la station de métro de Farragut West, un lieu où les membres de la garde nationale patrouillent depuis le mois d'août. L'individu ouvre le feu à bout portant. 2 militaires, un homme et une femme, sont gravement blessés. D'autres soldats, eux, ripostent immédiatement et le suspect est rapidement maîtrisé. Blessé par balle, il a également été hospitalisé dans un état critique. Le tireur qui a été identifié, il s'agit d'un homme originaire d'Afghanistan, âgé de 29 ans. Il serait arrivé aux États-Unis en 2021 dans le cadre d'un programme spécial de visa destiné aux Afghans ayant aidé l'armée américaine mise en place sous Biden. Donald Trump, de son côté, a dénoncé un acte de terreur, le président américain qui a promis de renforcer ses politiques anti-immigration. Et puis en football, festival de buts hier au Parc des Princes, le PSG, 2 fois mené au score, a renversé Tottenham pour la 5e journée de la Ligue des Champions. Une victoire 5-3. C'est tout pour l'info, à suivre, votre météo sur Fréquence Plus.